Bien, nous voilà dans After Effects. Importons notre composition faite précédemment sur Photoshop. Fichier. Voilà, on va la chercher dans son dossier. On va l'importer en composition, conserver la taille des calques, ouvrir, on confirme, composition, conserve la taille des calques, style de calque modifiable. Voilà notre composition. Adapter ça à 100%. Et nous allons nous attaquer donc aux paupières. Donc ici les trois paupières gauche. Clic droit, je les sélectionne tous les trois. Clic droit, précomposition. On va appeler ça pop gauche. Voilà. J'ouvre ce calque, cette composition. J'ai mes trois calques ici. Je vais les sélectionner tous les trois en gardant l'échelle au minimum et je vais les raccourcir. Voilà. Maintenant, je vais monter mon échelle au maximum et je vais les ramener à une frame, une image. Voilà. Ok. Ensuite, animation, assistant d'image clé, calque de séquence. On touche à rien, on répond OK et on les a tout de suite en cascade. Une image, deux images, trois images pour trois paupières. Je retourne sur ma composition principale. Je vais aller chercher dans calque, instant. Alors je crois que sur CC, ça ne s'appelle plus instant mais temps. Avoir activé le remappage temporel ou le raccourci CTRL ALT T. Ok. Maintenant je vais créer un calque objet nul. Je vais le placer au-dessus. Je vais appuyer sur R pour ouvrir la rotation. Bon, je vais le placer dans un coin comme ça. Je peux le réduire aussi. Voilà. Ok, j'ai donc mon calque nul avec la fonction rotation d'ouverte et ma précomposition paupière gauche avec le remappage temporel. Je vais appuyer sur la touche Alt, cliquer sur le chrono de remappage temporel, aller chercher ici le zigouigoui et l'amener à rotation du calque nul. Voilà. J'obtiens donc une ThisCompLayer nul transform rotation, donc une expression. Je vais y ajouter divisé par 23,97. Voilà. Ma rotation ici est à 0. Si je la mets à 1, ma paupière est demi-ouverte. Si je la mets à 2, la paupière est ouverte. Donc je vais pouvoir jouer ainsi avec ma rotation, faisant par exemple, je le remets à 0, paupière fermée, voilà. J'appuie sur le chrono, on va le laisser 2 secondes avec l'œil fermé. Donc ici, je remets une image clé. Je vais aller à 1, 2, 3, 5 images plus loin. Je le mets à 2.
et on obtient ainsi une animation de la paupière. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je vais prendre maintenant la paupière droite 2, paupière droite 3, clic droit, précomposition, on va l'appeler pop D pour paupière droite, ok, je double-clique, je rentre dans ma précomposition, j'active mes 3 calques en mettant l'œil dessus, je les sélectionne tous les 3 et je vais réduire largement la taille de ces calques. J'augmente l'échelle pour voir ce que je fais et je les ramène à une frame. Je vais ensuite dans animation, assistant d'image clé, calque de séquence, je réponds OK. Je retourne sur l'anime face, donc ma composition principale. Je vais créer un calque nul, objet nul, l'amener au-dessus de ma précomposition pop D. J'aurais pu la renommer, voilà, anime pop D. Voilà, comme ça je sais à quoi ça correspond. Je ne l'ai pas fait pour l'autre, mais vous comprenez le principe. Voilà. J'appuie sur R pour la rotation. Je vais dans ma proposition pop D. Je vais sur calque, instant, activer le remappage temporel. J'appuie sur la touche Alt, je clique sur le chrono de remappage temporel, je prends le zigouigoui ici et je vais dans rotation de mon objet nul que je viens de créer. Mon expression est créée, je la complète, divisée par 23,97. 23,97 puisque nous sommes en 24 images par seconde. Donc la transition se fera juste à 23,97 puisqu'à 24 on est passé déjà à l'image suivante. Voilà. Je peux, hop là, annuler. Je vais placer mon calque nul dans un coin. Ça n'apparaîtra pas de toute façon au rendu. Et dans mon anime machin, je mets 2 et la paupière s'ouvre. Ça marche, donc je mets 1, la paupière est semi-ouverte. Je mets 0, la paupière est fermée. Donc comme tout à l'heure, je peux cliquer sur le chrono de l'anime prod du calque nul à la rotation, remettre une image clé à 2 secondes, et ici, comme tout à l'heure, mettre 2 et mes yeux s'ouvrent. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Le menton, eh bien on va mettre P pour position. On va le remonter un peu. Voilà. On se met à 2 secondes. On clique sur le chrono, image clé. Et comme ça, on pourra le descendre pour animer la bouche de notre personnage.
Voilà. Ça, rien de compliqué. Mes yeux, alors, ces calculs-là, on n'y touche pas, donc on peut le mettre des cadenas. Non, sauf ici, la face supérieure, puisqu'on viendra y jouer avec l'outil marionnette. Donc on peut relier œil gauche et le blanc de l'œil gauche. Donc le blanc va le parenter à œil gauche. Et quand mes yeux vont s'ouvrir, il suffira d'aller dans position. On peut faire, pour que ce soit plus simple, séparer les dimensions. Et on va, à 2 secondes, cliquer sur les chronos. Et quand nos yeux vont s'ouvrir, sur l'axe des X, on va faire tourner un petit peu l'œil. Alors on peut agrandir pour voir ce qu'on fait. On va faire la même chose pour le blanc droit et l'œil droit. On va parenter blanc à œil droit. Et on pourra également l'animer avec la position. Et on pourra aussi séparer les dimensions de l'œil droit. On clique sur le chrono. Et là aussi, on va bouger l'œil. Alors, j'aurais dû agrandir un petit peu le blanc de mon œil. Voilà. Œil gauche. Le mouvement ici, il faut que je édition. Copier. Voilà, on va le mettre. Édition, coller. Pour avoir quand même le mouvement une fois que les yeux sont ouverts. Faire coïncider le mouvement de l'œil. Hop là. Les mouvements des yeux, les synchroniser. Voilà, ajuster à 100% pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, vous pourrez ainsi animer bouche, œil, tout ça dans le laps de temps de la composition. Bien, une fois qu'on a fait l'animation, là j'ai fait juste un tout petit point de mes yeux, de mes paupières, de ma bouche, on va voir comment on peut animer le visage de notre personnage. Donc on va se mettre sur face, la face supérieure, c'est-à-dire toute cette partie-là, et on va aller chercher l'outil marionnette qui se trouve ici. Alors l'outil marionnette,
on a deux styles, l'outil coin marionnette, l'outil recouvrement, mais on a aussi l'outil emploi marionnette, c'est-à-dire qu'on peut mettre des zones qui ne seront pas atteintes par la déformation de la marionnette. Donc là, on va prendre l'outil coin marionnette, on va rajouter des triangles, et on va placer nos marionnettes ici aux arcades. Mettez bien du filet, sinon on a du mal à mettre des points marionnettes quand ils sont trop rapprochés. Si le filet est trop large, augmentez le nombre de triangles. Voilà, on peut mettre un coin marionnette sous les yeux. On va laisser le nez pour pas qu'il bouge de trop. On va coller des points marionnettes ici au-dessus de la bouche. Et surtout, on va coller des points marionnettes un peu partout autour pour coincer la déformation. Voilà. On se met à 2 secondes et demie quand le personnage commence à ouvrir les yeux. Et là, on va pouvoir jouer avec l'outil marionnette. Donc si je lève un peu l'arcade, il faut que je compense. Voilà, lui donner un air un peu plus sympathique. Et voilà, donne un air vivant à notre personnage. Donc au fur et à mesure, on se déplace dans le temps et on joue avec l'outil marionnette avec parcimonie pour ne pas arriver à des choses qui soient extrêmement déformées. Donc là, ici, on peut après redescendre par exemple ça. Voilà. Ramener celui-ci. Des choses comme ça par exemple, et on obtient, hop là, là il y a eu un gros défaut, voilà. Donc ici au départ j'ai un petit souci, donc quand il y a un petit souci comme ça, il faut retrouver les déformations des triangles ici, et vous avez tous vos coins marionnettes qui sont là. Alors c'est un outil dont il faut se servir avec délicatesse, mais qui peut apporter des résultats sympathiques. Voilà. Et amener de la vie à votre personnage. Bien. Voilà une façon d'animer une tête de personnage de façon assez sympathique et avec un certain réalisme. Nous verrons dans les tutos suivants d'autres méthodes à partir cette fois-ci de films de face de personnes réelles pour les appliquer sur des personnages virtuels. Je vous dis à bientôt, salut à tous et à la prochaine.